Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Vous savez, si vous me suivez régulièrement sur ma page YouTube, j'aime les armes italiennes. Et aujourd'hui, petite présentation d'une arme un petit peu atypique, faut le reconnaître. Le Mousqueton Carcano Monel 38. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette arme? Alors déjà, on aime ou on n'aime pas. Pour la petite histoire, moi cette arme-là, je ne voulais pas du tout l'acheter. Alors, il y a quelques temps déjà. Mais à force de côtoyer les Carcano, puisque c'est mon troisième, je l'aime de plus en plus ce Carcano à force de le regarder. Parce qu'il a une gueule. Voilà, alors c'est clair, on aime ou on n'aime pas les Carcano. Mais d'une façon générale. Mais alors celui-là en particulier, vous avez remarqué, ça c'est une baïonnette qui se déplie assez facilement. Voilà. Et ça fait une jolie, ça fait une jolie arme qui est franchement sympathique. Voilà, sympathique, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette arme? Alors déjà, la première chose, c'est qu'elle est hyper petite, puisqu'elle fait 92 cm. C'est à peu près l'équivalent d'une USM1, pour comparer. Qu'est-ce qu'on a comme... qu'est-ce qu'on doit savoir aussi sur cette arme? C'est une arme qui est assez légère, parce qu'elle fait 2,9 kg. Voilà, 2 kg 950 environ, non alimentée, donc avec lame chargeur. Ce sont des lames chargeurs que l'on insère avec le clip, puisque c'est un système Mannlicher. Et à la dernière cartouche, vous avez une fente ici, et vous avez votre clip qui va tomber à la dernière cartouche. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette arme? Alors déjà, le calibre. Pour celle-là, c'est du 6,5 52. 6,5 52 Carcano. On peut aussi trouver du 7,35 par 51 Carcano. Alors moi personnellement je vous déconseille ce calibre, puisque déjà d'une part les munitions c'est introuvable, ce n'est pas fabriqué, donc vous serez obligé en termes de recharger par vous-même. Donc vaut mieux rester en 6,5 52 Carcano sur n'importe quel Carcano en quelque sorte. Bon, vous avez remarqué, c'est un système voilà, elle a une gueule, hein. Cette arme, elle a une gueule. Pourquoi? Tout simplement parce que les Italiens, quand ils ont inventé le 1891, donc le fusil, ils ont fait une arme pour le fantassin de base. Sauf qu'ils se sont aperçus que suivant les demandes de l'armée, en fait, ce fusil était beaucoup trop grand. Pour la cavalerie, par exemple. Parce que cette arme, c'est une mousqueton de cavalerie. Donc, en fait, à cheval, pas besoin d'en avoir une arme immense, puisqu'il fallait en plus rajouter la baïonnette, avoir la baïonnette sur soi en tant que soldat, donc c'était plutôt gênant. C'est pour ça qu'ils ont inventé une arme qui avait une baïonnette intégrée, donc pas besoin de fourreau, tout était intégré, bien plus simple, donc arme plutôt réduite. Quand ils sont passés du cheval au vélo, ça a été aussi une arme qui a été vachement utilisée. Il ne faut pas oublier que les Français ont aussi passé de la cavalerie à cheval, à la cavalerie entre guillemets, à vélo. Donc avoir des armes encombantes, ça servait à rien. Donc ils ont inventé une arme comme ça, plutôt réduite, et ils ont même inventé encore une arme encore plus réduite, parce que c'est le modèle TS. Je vais vous parler de la hausse. Alors la hausse, c'est une hausse qui peut être différente suivant les modèles de Carcano que vous avez, puisque moi j'ai un modèle 38 qui a une hausse fixe, donc qui n'est pas réglable comme ça. La hausse fixe, alors si je ne me trompe pas, c'est 300 mètres. Et après, dès qu'on bascule, on passe à 500 directement jusqu'à, voilà, c'est gradué jusqu'à 1500 mètres. 1500 mètres tirés avec une arme comme ça, je pense qu'il faut être sacrément bon. Bon, déjà, on va essayer à 100 mètres, on va voir ce que ça donne. On va même commencer à 50 mètres. Voilà, parce que cette arme, je l'ai reçue ce matin et je ne l'ai pas encore essayée. Donc, ça va être une découverte en même temps que vous. Bon, pour la petite histoire, c'est un modèle qui date de 1941. Et pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, ce modèle, il est gradué, enfin il y a deux dates. Il y a un 41, donc pour l'année, normalement 1941, mais vous avez aussi en chiffres romains un X1X, ce qui veut dire 19. 19 quoi? En fait, c'est l'année fasciste qui était pendant la période fasciste, justement, qui a commencé en octobre de 1922 jusqu'à 1943, quelque chose comme ça, donc le temps de Mussolini, hein, quand il est arrivé au pouvoir.
Donc cette arme, elle est en catégorie C. Vous trouvez aussi cette arme en catégorie D. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à cause de la date. Voilà, la date. Cette arme en catégorie D, vous la trouvez parce qu'elle sera antérieure, en théorie, antérieure à 1900. Ça, c'est la législation française. Alors, n'importe qui peut acheter une arme comme ça en catégorie D. Vous n'êtes pas obligé d'être tireur sportif, ni chasseur. Vous pouvez simplement être majeur, avoir une pièce d'identité et vous pouvez acheter une arme comme ça en catégorie D. Sauf que les munitions, normalement, vous ne pouvez pas en trouver. Voilà. Alors, en trouver, oui, en acheter, ça c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est contraignant. C'est pour ça que moi, j'ai préféré une arme comme ça en C. Je ne suis pas embêté. Ça, c'est à libre de chacun à voir ce qu'il veut faire avec une arme, s'il veut simplement l'accrocher au mur ou s'il veut s'en servir. Voilà. Donc, c'est au choix. Comment est-ce qu'on peut aussi différencier cette arme avec la date, mais aussi avec l'articulation ici de la baïonnette? Parce que ici, là, vous avez un bouton. Donc, on appuie dessus, on tire, et après, on enfonce. C'est un système de blocage. Il y a 3 blocages différents qui ont été inventés sur cette arme. Ça, c'est le dernier modèle. Vous avez un modèle aussi avec une petite clavette. Bon, si ça a changé, c'est qu'il y avait des problèmes. Mais à partir de ce boîtier-là, on peut aussi définir l'année, enfin une année, ou disons une période d'année pour un Carcano. Donc, soit modèle 38 pour celui-là, mais si c'est bien avant 1900 par exemple, ou pendant la Première Guerre mondiale, bien sûr, c'est pas un modèle 38. Hein. Modèle 38, eh ben, c'est année 1938, on est d'accord. Hein. Voilà. Bon, je m'installe, je vais mettre une cible à 50 mètres, et après on essaierait à 100 mètres. Je vais essayer 2 types de cartouches, je vous en parle tout de suite après. Bon, eh ben c'est parti. Donc j'ai placé la cible à 50 mètres. Je vais tirer 2 cartouches, comme je l'ai dit. Donc issues du rechargement. Pourquoi 2 types de cartouches? Parce que qu'est-ce qu'il y a comme différence entre celle-là et celle-là? Eh ben rien à première vue, sauf qu'il y a une petite différence quand même. Là les ogives elles font 0,268 inch et celle-là fait 0,264 inch. Ce sont toutes les deux du 6,5. Sauf qu'il y en a une qui est légèrement plus grosse que l'autre. Celle-là est plus grosse. Parce que le Carcano, normalement, c'est justement 268. Je vais essayer parce que voilà, actuellement, il y a une petite pénurie de composants. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas tester justement des 264, histoire de voir ce que ça donne. Hein. Ça sert à rien, enfin ça coûte rien d'essayer. Donc je vais tester ça. Le poids de rechargement, exactement le même. Les ogives sont exactement les mêmes, puisqu'elles font 139 grains. Donc toutes les deux, c'est des ogives PPU Partisan. Et la poudre, c'est de la N140 de chez Vitavori. Voilà, donc je vais tester ça à 50 mètres et on essaiera après à 100 mètres. Alors, a priori, j'ai testé déjà cette arme à sec comme ça, et la détente est hyper sensible. Donc j'espère qu'elle ne me jouera pas des tours. Voilà, donc je découvre cette arme en même temps que vous. J'ai le soleil qui me donne là sur la tête, c'est pas agréable. Donc pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas les Carcano, la hausse, c'est une hausse en V. Le guidon, bah, c'est une pointe inversée. Sauf que la visée, on pourrait supposer que le V et la hausse devraient coïncider, c'est-à-dire en haut, sauf que pas du tout. La visée Carcano, elle est vraiment spéciale, il faut vraiment la comprendre. Même moi, j'ai du mal. Voilà, ça peut varier suivant les distances. Bon, comment il faut faire? Vous avez votre V de la hausse, votre guidon, on ne va pas le mettre en haut, on va le mettre en bas du V. Pourquoi? Parce que le haut du guidon doit correspondre au bas de la cible et le haut du V doit correspondre en haut de la cible. C'est-à-dire que vous avez votre cible qui est entièrement de ce V. Alors c'est plus facile à 100 mètres qu'à 50 mètres. Je vais tirer une cartouche et on va voir ce que ça donne. Je ne connais pas cette arme. Première fois que je tire avec.
un peu surpris. Et j'ai déjà un 8 à 3 heures. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement c'est prometteur. Première cartouche, attendez. Hein. C'est pas mal du tout. Déjà, c'est pas mal du tout. Ben, je me suis fait surprendre. Combien j'en ai tiré? J'en ai tiré 4. Avec une cartouche, c'est mieux. Voilà. On va pas trop forcer. J'ai un petit problème. Alors, elle est au fond. Pourquoi? Alors, elle est restée au fond, je ne sais pas pourquoi. J'ai un petit souci. Je vais arranger ça. Bon, bah écoutez, moi je sais pas ce qu'elle a eu. Elle s'est pas pris dans la gorge en fait de la culasse. Bon, il n'y a rien de bien grave. On va mettre ça comme ça. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Cette fois-ci, elle y est. C'est vrai que la détente, elle est hyper sensible. Hyper sensible. Mais ça a du bon, parce que normalement, lorsqu'on tire, si on vraiment se concentre sur la cible, le fait d'actionner la détente comme ça, et se faire surprendre, justement, si on a bien visé, généralement, les résultats sont pas décevants. Bon, c'est pas tout le temps le cas, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, c'est assez sympathique, hein, moi j'aime bien. Franchement, c'est sympa. C'est sympathique. On va continuer donc avec les diamètres 264. Bon, c'est juste un essai. Moi, j'ai jamais essayé encore ces ogives, donc PPU 139 grains en diamètre 264, alors 0, hein, point 264 inch. Parce que voilà, pénurie ces temps-ci. Et puis bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va voir, c'est une première encore une fois. Je teste l'arme, mais aussi j'essaye des munitions pour la première fois. Donc c'est un double essai. Petite pub au passage pour justement la personne qui m'a vendu cette arme. Puisqu'il s'agit de la société Armes d'Histoire à l'est de la France. Super réactif, voilà. Franchement, déjà super emballage. J'apprécie, parce qu'il y a des sociétés qui envoient des armes par la poste, par Colissimo ou par je ne sais pas quoi, mais qui ne s'appliquent pas forcément à faire des emballages. En tout cas, cette arme-là, elle était super bien emballée. Ça ne pouvait pas bouger, ça ne pouvait pas sortir du canon, surtout. Chose qui m'est déjà arrivée. Voilà, chose qui m'est déjà arrivée. Une arme que j'ai reçue et que le canon sortait dehors. Voilà. Ça la fout mal. Honnêtement, ça la fout mal. Super actif, comme j'ai dit, puisque j'ai commandé cette arme un vendredi soir et je l'ai reçue un mercredi, juste après. Voilà, donc merci à lui et j'en suis pleinement satisfait. Alors, acheter des armes par internet sans les voir, sans les regarder, j'ai eu l'expérience de Nature Abeille, j'ai pas envie de recommencer avec le Mosin Nagant. Quand on a affaire à une société, bon, il y a quand même un retour possible. Alors les histoires aussi, hein, c'est pas la société des histoires, mais Armes d'Histoire, c'est pas un souci.
puisque c'est un professionnel. Sur Naturabuy, eh ben, on peut aussi renvoyer les armes, mais quand c'est un particulier, des fois c'est marqué sans retour possible, donc il faut faire super gaffe. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'évite d'acheter maintenant des armes chez Naturabuy, mais il n'y a pas que ça, hein, c'est pas évident. Voilà, donc il faut faire quand même très attention, parce qu'on peut avoir des surprises, surtout sur des armes comme ça qui ont 80 ans. Hein. Les canons ne sont pas forcément en super état. Vous avez beau regarder dedans, vous avez beau voir que c'est un canon miroir, il y a de belles rayures, et ben parfois ça tire pas bien. Voilà, peut-être que c'est un peu le cas sur mon USM1 par exemple. Voilà, je vous encourage à aller voir les vidéos sur les USM1 que j'ai. C'est une arme qui a 80 ans aussi et qui a certainement beaucoup tiré. Et puis le canon, il est peut-être pas super top. Voilà. Bon, je touche le noir, c'est pas un souci à 100 mètres, mais ça pourrait être mieux. Bon, faut pas non plus pleurer, hein. Pour une fois qu'on peut avoir des armes comme ça, c'est pas évident. En tout cas, celle-là, ben, j'en suis pour l'instant assez content. Est-ce que ça va donner la même chose à 100 mètres? C'est peut-être autre chose, hein. On va déjà tester, donc c'est 264 et voir ce que ça donne. Même rechargement, donc même poids d'ogive, donc bien sûr même poids de poudre. Et je vise toujours au même endroit. Pas si mal, c'est assez prometteur, hein. Et je peux vous dire que la détente, elle est sensible. Elle est sensible. Et la prise de visée est quand même dure, hein. Comme je vous dis, le V, le guidon, la prise de visée sur le Carcano, c'est à part, hein. Franchement, c'est à part. Alors, là, la dernière cartouche, elle a du mal à monter. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Bon, on va pousser la cible à 100 mètres. Je bouche avec des gommettes. Et on teste le reste. Bon, ben on va continuer donc avec des 268. Vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de différence en fait entre ces deux ogives. Hein. C'est peut-être un petit peu logique. Voilà, moi c'est une découverte honnêtement. Je ne peux pas vous dire si c'est normal ou si c'est pas normal. Pour moi c'est une première. Donc je suis assez content. Puisque ça aurait pu être pire ou un petit peu meilleur. Je ne sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Donc on va tester donc à 100 mètres. Peut-être que là on verra peut-être une différence. Je ne sais pas, puisque les rechargements, enfin la poudre, c'est exactement la même. Donc je ne sais pas, on va voir. Donc la cible est à 100 mètres. Donc je vais toujours prendre la même visée. Hein, la cible, c'est-à-dire juste poser, le bas de la cible posé sur le guidon, et puis le haut de la cible sur le haut du V. Voilà, donc en fait la cible, elle est, comme je l'ai dit, hein, elle est complètement encadrée dans ce V. C'est pas évident, hein. Pourquoi ils ont inventé un truc pareil, les Italiens, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est comme ça. Il faut prendre l'habitude. Et puis tester comme ça. Bon. Allez, 100 mètres. Avec ce beau Carcano, modèle 38, Mousqueton. Alors c'est haut. Bon, je vais continuer à viser, toujours pareil.
On verra si les placements, si le groupement se reste plutôt vers le haut. Hein. Je ne sais pas, moi je découvre cette arme en même temps que vous. Hein. C'est quand même bizarre. Je pensais qu'elle aurait été plutôt vers le bas. En haut, à droite. Bon. C'est pas grave, hein. Moi, j'apprends à la connaître. Ça, c'est pour les grincheux qui me disent eh, cette arme, elle vaut mieux que ça. Montrez-moi, les gars, montrez-moi. Putain, la surprise. La surprise, mais je crois que c'est un œuf. Alors pas un œuf de poule, un œuf sur la cible. Ah, je sais, je fais des vannes foireuses. Putain ouais, franchement elle est sensible. Oh la vache. Ouais, c'est sur la droite. La dernière cartouche a du mal à rentrer dans la gorge de la culasse. Donc c'est bizarre. On va la rentrer comme ça à la main. Non, on va pas la rentrer à la main. Vous avez vu, l'utilité de ça, c'est obligatoire. Hein. Sinon, on abîme tout. J'ai pas envie d'abîmer cette arme, hein. Surtout la griffe d'extracteur. Hein. Donc c'est clair que là, il vaut mieux utiliser ceci, voilà, le clip, pour alimenter. Voilà. Il y a un petit défaut, ça vient peut-être du clip, je sais pas. C'est bizarre. Il me donne chaud, hein, ce Carcano, il me donne chaud. Mais il est franchement sympathique. Hein. Bon, je sais pas où elle est. La dernière, franchement, je sais pas du tout où elle est. Je vais aller voir. Ensuite, je vais mettre les gommettes. Vous avez peut-être vu où ça arrivait avant moi. Je vais mettre les gommettes et puis donc on passera donc avec les 264 inch. Bon, bah c'est sympa, hein, pour une petite première. Je m'attendais à pire. Voilà. Bon, c'est peut-être pas non plus pour certaines personnes qui pourraient me dire ouais non, peut faire mieux, peut faire mieux. Bah ouais, moi aussi je peux faire mieux. Sauf que là, c'est une première, donc j'essaye, voilà, comme je le dis, pour la première fois cette arme. Je ne la connais pas. Et puis peut-être que les munitions ne sont pas forcément adaptées. Au niveau du rechargement, ça peut être un petit peu plus précis. Mais il ne faut pas oublier que là j'utilise de la peau de Vitavori. Cherchez justement, pour ceux qui sont intéressés à recharger le Carcano, essayez de trouver des tables de rechargement pour la Vitavori concernant le 6,5 52 Carcano. Vous allez chercher un moment les amis, parce que ça n'existe pas. Donc il faut adapter en fait un rechargement. Bon, je vous incite à aller voir la vidéo que j'avais fait justement sur le modèle 41. Justement, j'en parlais justement de la comparaison entre les poudres. Et c'est pour ça que j'avais utilisé la N140 de chez Vitavori. Voilà, sur une base Vectan. Ça marche. Je vous incite pas forcément à le faire, mais ça marche. Voilà. Il faut s'adapter parfois. Allez, donc j'essaye cette 264. Donc le diamètre, hein, bien sûr. Diamètre 0.264 inch. Est-ce que ça sera meilleur? Surprise. Et n'oublie pas le casque.
C'est dans l'axe. Déjà, c'est dans l'axe. Je ne controvise pas. Je veux vraiment savoir où ça arrive. Hein. Parce que je pourrais très bien baisser la visée et puis taper peut-être dans le 10. Hein. Pas sûr. Mais je le fais pas. Allez. Bon, je la vois pas, je sais pas où elle est. Vous avez certainement vu, vous. Moi, rien du tout. Bon, je suis surpris. Est-ce que je tape dans la cible? Je suis surpris. Et la dernière me cause des misères. La dernière me cause des misères. Ah putain, mais elle veut pas monter. Hein. Là. Voilà. 80 ans le papy, il faut pas oublier. Alors je parle pas de moi. Je parle du mousqueton bien sûr. Eh ben, c'est pas mal du tout franchement. Je sais pas si les autres là, j'en ai 3 en haut du visuel du noir. C'est assez groupir. Mais je suis assez surpris de ces 264 hein, honnêtement. C'est peut-être une ogive à étudier pour cette arme là par exemple. Voilà, c'est peut-être un bon exemple hein, pour ceux qui veulent recharger. Vous qui me regardez, qui êtes intéressé peut-être par le rechargement du Carcano, eh ben, c'est d'utiliser telle ou telle ogive. Et là, peut-être que le 264 correspondrait un petit peu mieux à cette arme-là. Bon, je vais aller voir où sont les deux autres. Et puis on fait un petit bilan. Bon, conclusion sur cette arme, le Carcano, modèle 38. Bon, modèle 38 ou pas modèle 38, hein. Le mousqueton Carcano. Ben, c'est plutôt sympa. Comparaison avec le 41 qui était bien plus grand, celui que j'avais avant et que je n'ai plus. Plus de recul, peut-être une flamme. Bon, ça faisait aussi une flamme sur le Carcano 41, modèle 41, mais quand j'utilisais des munitions d'époque. Là, j'en ai plus, donc je ne peux pas tester des munitions d'époque. Bon, le résultat, alors j'ai vu que j'avais fait un 9 et un 7. Ce qui est super, c'est que c'est bien axé. Donc avec ces ogives. Ça, c'est un point vraiment positif. Alors, je le rappelle, le guidon ici et le haut du V de la hausse, on a un fleurement au-dessus. C'est pas facile, hein. Donc le V, comme ça, hein. On est d'accord. Hein. Non, c'est pas évident avec cette arme-là. Par contre, des armes comme ça, je vous incite, pour ceux qui sont intéressés par des armes Seconde Guerre mondiale, notamment, parce que celle-là c'est vraiment une Seconde Guerre mondiale, puisqu'il date de 1941, année 19 de l'année fasciste. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Alors, il y a un petit truc à savoir, c'est que j'en ai un autre, modèle 38, donc un modèle qui n'est pas mousqueton, enfin, c'est un mousqueton sans la baïonnette, on est d'accord. C'est un modèle 1940, et c'est le même chiffre, 19. Donc en fait, l'année fasciste commence pas au début janvier. Je pense, je suis sans certitude parce que j'ai fait aucune recherche sur ce sujet, sauf l'année fasciste, puisque la marche sur Rome, c'était fin octobre 1922. Donc je pense que l'année fasciste commençait, enfin, le règne, entre guillemets, de Mussolini commençait début
1923, donc ça a duré 20 ans, jusqu'en 1900, jusqu'à la fin, hein, pratiquement à la fin de la guerre. Les Italiens ont capitulé bien avant 1945 de toute façon, avec l'avancée des troupes alliées en Italie. Donc je pense que les années, les X, les chiffres romains ne correspondent pas à une année comme nous on entend du 1er janvier au 31 décembre. Donc c'est peut-être à cheval sur justement sur une année. Je sais pas, honnêtement j'en sais rien, dites-le moi dans les commentaires si vous savez. Je n'ai pas fait de recherche sur le sujet puisque des bouquins sur les carcanos de mémoire, j'en ai vu qu'un. Il est en anglais et il coûte un bras. Donc d'une part je ne sais pas parler l'anglais. Le traduire, bon, c'est relativement simple hein, maintenant, mais je n'ai pas envie de dépenser 100 $, parce que je crois que le bouquin coûte 100 $ pour m'amuser, juste pour savoir si l'année fasciste correspond. Mais voilà, donc franchement, ce sont des fusils qui ont une certaine, alors pas valeur, parce que ce sont des armes qui coûtent pas cher. Voilà, je l'ai acheté, je ne vais pas vous dire combien je l'ai acheté, mais c'est entre 400 et 500. Voilà. Et il est, on va pas dire tout neuf, mais il est en super état. Alors vous avez des carcanos, je peux vous dire que j'en ai vu passer, qui sont dégueulasses. Dégueulasses. Donc il faut vraiment, et ça sur n'importe quelle arme, hein, si vous êtes intéressé par une arme qui a 80 ans, voire plus, même un petit peu moins, hein, ça dépend, mais les armes plutôt basées sur la Seconde Guerre mondiale, moi je peux vous assurer qu'il y a intérêt à faire gaffe sur ce que vous achetez. Même moi, je me suis fait avoir. Et pourtant, je commence un petit peu à m'y connaître. Et voilà, quand on vous dit canon miroir, ben, ça ne veut pas forcément dire que le canon est neuf. Canon miroir, c'est un canon qui brille. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Hein. Voilà, donc moi je me suis fait avoir sur une arme, sur même deux armes. Et ben, vaut mieux l'avoir en main, l'ausculter sous tous les angles. Alors c'est pas facile quand on l'achète par correspondance comme moi j'ai fait. Donc moi c'est clair, je reviens là-dessus. Je l'ai acheté chez Armes d'Histoire parce qu'il y a une garantie derrière. Et si ça n'allait pas, je lui renvoyais. C'est clair. Voilà, maintenant je ne fais pas de cadeau. Une arme, ça a une certaine valeur. Quand on veut les garder, eh ben, autant qu'elle soit en bon état et qu'elle tire droit. C'est le mieux. Voilà. Même si je ne la destine pas à faire le tard. Hein. Voilà, c'est un tout petit canon, il doit faire 40 ou 45 cm. Pour être précis, les Italiens, hein, par contre, les armes italiennes, hein, eh ben, curieusement, ce sont des armes qui sont précises, parce que les Italiens, mécaniquement, ils sont assez doués, hein, maintenant et même avant, dans le passé. Voilà, je comprends pas, ce sont des armes qui ne sont pas aimées, elle a une gueule, voilà, elle a une gueule cette arme, et j'en voulais pas au début. Et je me suis dit, plus je la regardais, plus je lui trouvais de la sympathie, et je me suis dit, bah, profite-en Xavier, puisque tu as un tout petit peu les moyens pour l'instant, profites-en, elle est là, fais-toi une petite collection. Les carcanos, personne n'en veut les amis, personne n'en veut. Si vous faites une recherche YouTube sur les carcanos en français, eh ben, je dirais que 90% vous allez tomber sur mes vidéos à moi. Pourquoi personne ne s'intéresse aux carcanos? Je comprends pas, à part peut-être les collectionneurs. Voilà, c'est des belles armes, profitez-en tant qu'on peut. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!